Merci, Monsieur Vigier. Monsieur Le Garret et Monsieur Lecoq. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, on nous parle déjà de bilan. Bilan, c'est un mot qui signifie état de l'actif et du passif d'une entreprise. Et par extension, la somme des aspects positifs et négatifs de quelque chose. Un résultat global. Et certains ici sont allés jusqu'à parler du vrai bilan du système Pécresse. Permettez-moi, alors, de rappeler le bilan très factuel de notre majorité et les efforts accomplis en 3 ans. En 3 ans, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 14%. Selon l'IFRAP, l'Île-de-France est d'ailleurs la seule région à avoir diminué ses dépenses réelles de fonctionnement en 2017. J'entends déjà dire qu'il ne faut pas opposer les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, les dépenses coûteuses et les dépenses vertueuses. Certes, les dépenses de fonctionnement sont nécessaires, elles sont même inhérentes à l'investissement. Mais elles sont encore plus utiles et légitimes quand elles sont affectées à des charges obligatoires, relevant strictement des compétences régionales. Et en 3 ans, les dépenses non obligatoires ont reculé de 20%. Depuis 2015, c'est donc plus d'1 milliard d'euros d'économies cumulées qui ont été réalisées avec le soutien de notre majorité. Ces choix, nous les avons faits pour investir utilement au service de tous les Parisiens sur tous les territoires. Un chiffre. Depuis notre arrivée, les dépenses d'investissement ont augmenté de plus de 34%, représentant plus d'1,5 milliard d'euros supplémentaires. Le résultat est là. Nous sommes devenus une collectivité d'investissement. Pour la première fois depuis très longtemps, les dépenses d'investissement dépassent celles de fonctionnement. Ces dépenses, je ne les détaillerai pas puisque le groupe LRI s'exprime en duo et que mon excellent collègue Jean-Pierre Lecoq le fera dans quelques minutes. Mais continuons sur le bilan. Entre 2010 et 2015, la dette avait progressé de 53%. Et entre 2015 et 2017, elle n'aura progressé que de 4%. En 2019, la dette sera donc de 5,9 milliards d'euros, alors qu'elle aurait été de 7,2 milliards sans notre politique d'assainissement des comptes. La majorité précédente, tout comme la mairie de Paris, qui a doublé sa dette sur un seul mandat, a été contaminée par le mal socialiste du surendettement choisi mais subi par les Franciliens. Puisque pour financer ces choix irresponsables, cette fuite en avant, je vous rappelle que les impôts régionaux ont connu une hausse de 46% entre 2004 et 2009, puis de 12% entre 2010 et 2015. Contrairement à nos prédécesseurs, nous avons choisi une autre gestion, plus rigoureuse, qui nous a permis de ne pas augmenter les impôts depuis notre arrivée. Si je fais donc la somme de ce bilan, tel qu'indiqué dans la définition liminaire, voici le résultat. En mai 2018, Moody's a relevé la perspective de la région Île-de-France de stable à positive. En octobre 2018, Fitch a noté que, je cite, « l'Île-de-France bénéficie d'une gouvernance de qualité, caractérisée par la rigueur de sa prévision et de son exécution budgétaire et de la gestion de sa dette. Les fonctions de contrôle et d'audit sont développées et la région poursuit une politique d'optimisation de sa gestion immobilière. » En novembre 2018, Moody's a estimé que la note de la région reflète de bonnes performances opérationnelles, un cadre solide de gouvernance et des pratiques saines et rigoureuses de gestion financière, mais aussi un accès indiscuté aux marchés financiers. En outre, je cite encore, « la région Île-de-France se montre prudente dans sa stratégie budgétaire en affichant des objectifs crédibles et des prévisions prudentes. » Tels sont les avis concordants, comme on le voit, des agences de rating. Alors, ce bilan, sans doute perfectible, doit être d'autant plus souligné et salué qu'il s'inscrit dans un contexte de recettes volatiles et incertaines. Nous l'avions évoqué lors des organisations budgétaires. Entre 2017 et 2019, les recettes de la région ont baissé de 3,8%, alors que l'inflation était encore très dynamique, à plus 3,2%. Sur le périmètre présenté lors des orientations budgétaires, les recettes diminuent de 1,6% sur la même période. La région évolue dans un environnement normatif instable. La réforme de la CVAE, première source de financement de la région, et sa possible territorialisation est toujours d'actualité.
Cette mesure aurait un impact considérable sur les recettes de la région, avec une perte estimée par le gouvernement en 2017 à plus de 175 millions d'euros. La mise en œuvre du récent rapport sur le financement du Grand Paris Express pourrait également priver la région de la dynamique de certaines recettes, avec notamment l'intégration d'une partie de la taxe sur les surfaces de stationnement dans la taxe sur les bureaux. La région doit également composer avec le désengagement de l'État, notamment sur les contrats de partenariat État-région. Ainsi, en 2 ans, la région s'est substituée à l'État pour le financement du train-tram Massy-Évry à hauteur de 50 millions d'euros et l'électrification de la ligne P Paris-Provins 3 pour 23 millions d'euros afin de pouvoir avancer sur ces projets structurants. Avant que mon collègue Jean-Pierre Lecoq ne complète tous ces points, un seul chiffre. Le taux d'exécution de nos engagements, qu'ils soient en investissement ou en fonctionnement, seront de 95%. Voilà notre bilan. Je vous remercie.